Et un des miens, quand que je prépare les versets, une prédication ou des fois un partage, j'ai souvent ce verset-là qui me revient dans la tête, et c'est 2 Pierre 2:1, 1-2 qui dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et c'est intéressant de voir que bon, il y a des personnes qui exaltent la connaissance, il y en a d'autres qui disent ah ça donne rien. Puis, mais en même temps, le texte qui dit clairement, c'est que la grâce et la paix est multipliée quand on connaît de plus en plus profondément et de façon relationnelle Jésus et Dieu. Et aujourd'hui, on va regarder un passage dans Marc, un passage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des prédications sur ce passage-là. Et on va parler des arbres qui marchent. Et je vous invite à tourner dans Marc 8. Et on va essayer d'apprendre un petit peu plus sur Jésus. Et la grâce découle de notre connaissance de Jésus et de Dieu. À partir du verset 22 dans Marc 8. Ils se rendirent à Bethsaïda où on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. » Seigneur Dieu, on veut te demander d'ouvrir nos yeux, à nous aussi, pour comprendre ce que tu voulais enseigner tes disciples, pour comprendre ce que tu veux nous partager dans ta parole, pour qu'on puisse être transformés, Seigneur, et que ça puisse être une bénédiction pour cette Église et pour chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Comment connaît-on les choses? C'est une question importante. Est-ce que c'est seulement par notre intelligence qu'on connaît les choses? Si vous répondez oui, je vous pose une deuxième question. Qu'est-ce que vous faites avec les miracles? Qui sont des événements qui semblent échapper à notre raison puis à notre intelligence. En 2004-2005 environ, j'étudiais en psychologie à l'université, puis on a toujours des cours en option. J'ai choisi le dernier cours qui s'est fait à l'Université de Trois-Rivières en théologie, et c'était donné par un théologien libéral catholique. Et c'était vraiment intéressant. Puis lui, il va plusieurs fois par année enseigner en Haïti à l'université là-bas. Et il a eu le privilège, après plusieurs années, un privilège entre guillemets, de pouvoir assister à une messe vaudou. Et ça, c'est seulement sur invitation. Et puis là, il nous racontait un peu, il a même écrit un livre là, sur comment que la culture interprète le christianisme là-bas. Et puis là, on voyait quand il nous racontait ces histoires que dans ses yeux, il avait vraiment peur, il y avait une crainte quand il nous racontait ce qu'il avait vécu. Et puis là, à un moment donné, j'ai levé ma main et j'ai posé la question, maintenant, est-ce que vous croyez aux esprits? Et puis là, parce que le vaudouisme, c'est l'invocation d'esprit, puis en tout cas, il y a toute une... Et puis là, il a réfléchi, puis là, on voyait qu'il... Et là, il m'a dit ceci. J'ai vu ce que des humains ne font pas habituellement. Il n'était même pas certain, malgré tout ce qu'il avait vécu, si ça l'existait. Le point, c'est celui-ci. Voir n'est pas croire. Parce qu'il se peut qu'on voit des choses extraordinaires, mais qu'on ne les admette pas. Et dans notre culture aujourd'hui, imprégnée par le matérialisme,
Mais on regarde les chrétiens, puis ils nous disent, là, ben vous autres, là, vous êtes influencés par vos préjugés. Puis les disciples, là, quand ils voyaient les miracles, là, ben eux autres, là, ben, ils ont vécu un choc. Ou ben non, encore, ils étaient tellement désireux d'avoir rencontré le Messie, qu'ils étaient tellement influencés qu'ils voyaient des choses qui n'existaient pas. Là, on prétend que les disciples voyaient des miracles ou ce qu'il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, probablement, si on voyait un miracle, on ne le reconnaîtrait même pas. Et là, ça serait à nous, chrétiens, de dire à eux autres, mais voyez, hein, tu ne veux pas croire à cause de tes préjugés. Ben, donnons des exemples. On regarde la création et là, on se dit depuis une trentaine d'années, hey, l'univers apparaît à partir de rien. Mais on ne veut pas appeler ça un miracle, mais c'est quand on comprend là, que rien engendre rien. On peut l'appeler singularité, on peut l'appeler expansion de l'univers. Donnez-y ce que vous voulez, mais c'est un terme scientifique pour dire que finalement, ben, c'est un miracle, il y a quelqu'un qui a fait venir à l'existence quelque chose, et on ne veut pas l'admettre. Et nous sommes en droit, tout comme eux autres, de dire, écoute mon gars, ou ma fille, là, je parle aux deux genres, tu ne veux pas croire. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que les chrétiens de l'époque, nos ancêtres, étaient des ignorants. Et d'ailleurs, le mot ignorance est utilisé dans le terme de connaissance ou de son manque de connaissance. Pourquoi qu'ils n'étaient pas ignorants? Pourquoi que les disciples avaient peur quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux? Ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient suffisamment sur les lois de la nature pour savoir que ce qui se passait, ce n'était pas normal. Et ça fait quasiment 60 ans que C.S. Lewis nous a dit que, dans le fond, l'expérimentation d'un miracle requiert deux choses. Il faut croire en la stabilité normale de la nature et il faut croire en une réalité au-delà de la nature. Mais si vous avez déjà déterminé que Dieu n'existe pas, ben vous ne le verrez jamais. Mais ça, c'est le fun de parler pour les, les non-croyants, mais le texte ici, il parle à des disciples qui avaient tant de mal à croire. La connaissance, ce n'est pas le seul problème pour accepter Jésus. Il y en a un autre, c'est nos préjugés, c'est notre foi. Et aujourd'hui, je vais regarder deux choses avec vous dans le passage. Le contexte du miracle qui est excessivement important, particulièrement celui-ci, et la signification du miracle. Et commençons par le contexte. C'est un récit unique dans les évangiles que Marc nous préserve. Il n'y a pas de parallèle. Et en plus de ça, c'est la seule fois que Jésus fait un miracle en deux étapes. Jamais Jésus va guérir quelqu'un puis il pose la question, puis finalement, ta lèpre, es-tu partie? Ou comment tu te sens? Il ne pose pas cette question-là. Et ça, c'est la seule fois que c'est rapporté. Il vaut la peine, pour simplifier un peu les choses, de considérer Marc dans son ensemble. Et Marc, on pourrait le diviser en deux grandes sections. Premièrement, les chapitres 1 à 8, Marc veut nous présenter l'identité de Jésus en tant que roi. Et ensuite de ça, le chapitre 9 à 16, le reste du livre, veut nous parler de son objectif d'aller à la croix, d'aller mourir à la croix. Et ça, notre passage qu'on examine fait la transition entre les deux. Et tout de suite après notre passage, il y a la confession de Pierre que Jésus est le Christ, qui est le Messie. Puis ensuite de ça, Jésus annonce qu'il va mourir à la croix. Et puis là, la fameuse déclaration de Pierre, « Hey, oublie ça, ça ne t'arrivera pas. » Puis là, arrière de moi, Satan, là, pauvre Pierre. Et là, mais à partir de là, c'est vraiment le point tournant de l'Évangile. Et Marc veut nous préparer à cette transition. Donc, c'est un tournant dans le récit et les disciples commencent à découvrir c'est qui réellement le Messie. Tim Keller a dit ceci, « Ici, Jésus dit deux choses. Je suis un roi, mais un roi qui marche vers une croix. Et si vous voulez me suivre, vous aussi, vous devez accepter cette croix. » Ce qui précède le récit d'aujourd'hui, c'est une question. Au verset 21. Ne comprenez-vous pas encore?
La question touche la foi de ses disciples. Le premier endroit dans Marc, et Marc veut mettre en relief la foi des disciples et ce qu'il est en train d'accomplir, et on le voit dans le chapitre 4. Versets 35 à 40, c'est là où ce que Jésus apaise la tempête. Et puis là, les disciples sont dans la barque. Et puis là, bon, on connaît le récit. Là. Et puis là, il réveille Jésus. Puis là, il pose la question, « Ne te soucies-tu pas que nous périssons? » Et puis là, Jésus se lève, il apaise la tempête. Et puis là, Jésus va lui poser 3 questions. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Et enfin, la 3e question, ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? » Car même le vent et la mer lui obéissent. Et là, sous forme narrative, Marc nous raconte le récit, mais la question que Marc pose à travers ce récit reste dans notre tête. C'est vrai, ça, c'est qui ça? Et puis le lecteur va apprendre à découvrir au fur et à mesure des événements que Marc veut mettre en relief qui est Jésus. Et puis là, on pourrait s'attendre évidemment à ce que Marc nous explique c'est qui Jésus, et jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, jusqu'à la croix. Qui est Jésus? Ça, c'est dans l'agenda de Marc. Et depuis même le premier verset de son évangile, il nous introduit à c'est qui Jésus, et c'est son arrière-plan. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Déjà, il y a un titre qui qualifie Jésus, et il va nous expliquer comment il se présente dans le reste de l'évangile. Et de façon pratique, chaque scène que Marc va mettre en évidence va nous apporter, nous apprend quelque chose sur Jésus et sur la foi des disciples, qui est en relation avec qui est Jésus. Et là, après la tempête, on a la première multiplication des pains au chapitre 6. Et ce miracle semble avoir été fait pour les disciples. Et là, leur incrédulité, puis là, il y avait une dureté de cœur, elle continue. Puis là, dans la première multiplication des pains, il y a un événement suivant. Ils marchent sur les eaux. Et puis là, à partir du verset 45, alors vous voyez au chapitre 6, tu as Jésus qui multiplie les pains, puis après ça, Jésus qui marche sur les eaux. Et là, pendant qu'il marche sur les eaux, lisez en 6,51, puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils marchent sur les eaux, puis ils n'ont pas compris celui d'avant. Je suis tout seul à m'étonner de ça, moi, là. Ça, c'est intéressant, parce qu'il est en train de dire, il est possible d'être proche de Jésus, de manger avec, de marcher avec, de l'écouter, de prendre, de boire ses paroles, puis finalement de ne pas le connaître. Puis d'avoir un cœur endurci. Et là vient le chapitre 8, et là il y a la 2e multiplication des pains. Une 2e fois, Jésus a multiplié les pains. Puis j'aimerais vous dire que ce n'était pas tellement différent. Et puis là, au chapitre 8, 1 à 10, il y a la multiplication des pains. Au verset 11, les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Et puis là, Jésus va enseigner ses disciples, « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Méfiez-vous de leur méthode d'évaluation. C'est un peu ça le point du passage, et ça finit en disant, ne comprenez-vous pas encore? Et là, c'est notre texte. À quoi que ça sert, ce texte-là, de voir des arbres qui marchent? Et j'aimerais le lire dans une façon historique, rédemptrice. Et sans débattre mon herméneutique, la façon de l'interpréter, mais Jésus
de la façon qu'il fait son miracle, c'était pas un miracle, oui, c'est extraordinaire, ça se fait en 2 étapes, mais en même temps, c'est la seule fois qu'on voit ça. C'est pas par hasard, il n'y avait pas une particularité, ce miracle-là, par rapport à l'autre aveugle, ou il n'y avait pas un coefficient de difficulté. Ah, j'ai manqué ma chatte, attends un peu, on y remet de la salive. Non, c'était pas, il n'a pas manqué son coup. Il n'a pas manqué de puissance, comme si ça y prenait 2 fois pour... le changement de traitement vient d'une autre cause. Et on est forcé de le lire en découvrant cette cause-là. Ben, Jésus veut nous enseigner comment il rachète ses propres disciples, parce qu'il enseigne ses disciples. Il faut le lire dans cette perspective-là. Martin Lloyd-Jones disait, tous les miracles de Jésus, tout en étant des faits parfaitement historiques, servent également de paraboles. Autrement dit, Jésus avait un plan pour instruire ses disciples. Le miracle de Jésus enseigne les disciples sur eux-mêmes. Il l'a pris à part, pas en avant des foules, et il l'a amené avec ses disciples et il voulait leur montrer quelque chose. Pendant la deuxième multiplication des pains qu'on a commencé à regarder, en revenant dans le bateau, les disciples ont oublié de prendre suffisamment de pain. Et là, Jésus les enseigne, au verset 14, dit, les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous attentivement des pharisiens et du levain d'Hérode. Et là, les disciples avaient une approche littérale, grammaticale. Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Ils n'ont pas compris. Jésus cherche à leur donner des leçons spirituelles, puis eux pensent à leur pain. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Ah, ce soir, on n'a pas pris assez, il en manque. Et il nous dit qu'il en manque. Non. Et là, Jésus pose une série de questions qui se terminent par « Vous ne comprenez pas encore? » Mais voyons. Et là, Jésus les enseigne sur eux-mêmes et ça va leur servir de parabole. Et la façon de guérir l'aveugle va leur permettre de se regarder eux-mêmes. Mais c'est quand même difficile à décrire. Tu sais, il met de la salive et puis là, il dit bon, est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme des hommes, des hommes, mais c'est comme des arbres et ils marchent. Bon, es-tu guéri ou il n'est pas guéri? Tu sais, il voit plus qu'il voyait avant, mais pas encore complètement. Es-tu aveugle ou il n'est pas aveugle? Ça demeure en partie, mais en même temps, il voit quelque chose. Et souvent, on regarde des chrétiens et on se dit, hey, ça, là, ça, c'est tout un chrétien. Hein? Puis, tu sais, c'est wow. Ouais. Et puis, 3 semaines après, tout d'un coup, il me semble qu'on doute de son salut. On est tellement facile à pointer du doigt, tu sais. Puis Jésus, c'est ça qui enseigne. Le point de Jésus, c'est celui-ci. Par cette guérison progressive en plusieurs étapes, Jésus montre comment les disciples, en particulier, viennent à la foi. Suivons la ligne de pensée. Après la deuxième multiplication des pains, les pharisiens viennent éprouver Jésus en demandant un signe. Jésus dit, faites attention à leur méthode d'évaluation, à leur levain. Et puis là, au verset 18, il dit, vous avez des yeux et ne voyez pas, vous avez des oreilles mais n'entendez pas. Ce qui est sous-entendu, c'est que ils ne voient pas, puis en plus, ils ne savent même pas qu'ils ne voient pas. Et là, on amène à la fin, ne comprenez-vous pas encore? Et là, on amène un aveugle. C'est comme s'il disait, vous êtes fait pour voir puis entendre physiquement, spirituellement. Mais ça n'arrive pas par vous autres mêmes. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas une habileté humaine. On n'entend pas parler du comportement de l'aveugle, ni même de sa foi.
ce qu'on voit, c'est que Jésus le prend lui-même, l'amène à part, et par des touchés répétés, il va lui donner la vue. Il va le guérir. Mais je suis comme ça avec vous. C'est comme ça. C'est de façon répétée. Le mouvement dans le passage, c'est celui-ci. Ils ne comprennent pas. Et là, après ça, il y a l'image de cette incompréhension. Et puis là, après ça, Pierre, avec tout le passage sur les déclarations de Jésus qui va vers la croix, il montre qu'il y a encore une mauvaise compréhension. Et ça va durer comme ça là, jusqu'au dernier chapitre. Et c'est pas avant la résurrection que là, les yeux vont s'ouvrir et ils vont dire « Ah, ça y est! » Et là, ils vont tous mettre les blocs ensemble. Et Jésus va cheminer comme ça et il va s'en aller en les instruisant et de façon répétée, il va les enseigner et il va les toucher comme ça. Et beaucoup de commentateurs s'entendent pour dire que notre passage à l'étude met en place justement le fameux passage avec Pierre, parce que là, il y a une confession de foi qui est complètement inadéquate. Est-ce qu'on peut être semi-aveugle à l'Évangile? Je réfléchissais sur cette question-là, puis je me disais, tu sais, il enseigne les disciples, c'est des chrétiens. Il est en train de lui dire, vous voyez encore un peu, mais pas encore complètement. On peut-tu être chrétien et pas trop comprendre l'Évangile? Et là, je jonglais avec ces questions-là. Puis souvent, on parle des chrétiens comme si on était tous rendus parfaits. Hein, puis là, tout d'un coup, il y a un chrétien qui tombe. Là, puis là, on est tous sur le choc. Là, puis là, waouh, ouais, un chrétien. Pas supposé de faire ça. Ben oui, comme ça, on était bien différents. Vous saviez que les taux de divorce sont à peu près équivalents à ceux du monde là, chez les chrétiens. Puis là, on est tous surpris de ça. Et puis là, on est tellement rapide à pointer les doigts sur les bobos du monde, et surtout des autres, là, évidemment, pas des nôtres, là, mais c'est toujours plus fun chez les autres. Et j'aimerais vous dire que souvent, c'est qu'on a une théologie trop simple de la conversion puis de la sanctification. Une fois chrétien, tout est beau. Et là, évidemment, je vais dans des extrêmes, là, mais avant d'aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là, parce qu'on va revenir, j'aimerais regarder la deuxième chose. C'est que, oui, le miracle de Jésus enseigne sur les disciples, mais en plus, le miracle de Jésus nous parle principalement de Jésus. Depuis le premier verset, Marc nous dit « Je vous présente le Fils de Dieu ». Cette bonne nouvelle-là, l'Évangile de Jésus, je vous le présente. Puis il est bon de se rappeler que c'est un évangile, donc c'est une bonne nouvelle qui est transmise, qui met l'emphase sur Jésus. Comme le roi. Le roi qui est en marche vers la croix. Et là, on est dans cette transition-là où là, on commence à comprendre un petit peu plus c'est qui Jésus. Et puis là, il s'en va vers la croix. Mais quand même, la mention de « va pas dans le village ». Pourquoi à ce moment-là, il voulait qu'on garde le secret, le fameux secret messianique, comme si Jésus... des fois, on a l'impression que Jésus voulait tout garder secret, faire ça en cachette, là, puis je vais faire mes affaires, mais il est bon de se rappeler que le premier verset nous présente Jésus comme le Messie. Il est bon de se rappeler qu'il a marché ses eaux, il a nourri des foules, il a tout fait à la vue de tout le monde. Il est bon de se rappeler que c'est validé par le fait que Pierre, dans sa confession, dit « Tu es le Christ » et Jésus y approuve. Et le chapitre d'après, c'est Dieu qui approuve par la transfiguration. C'est pas fait en cachette. Le problème, c'est que il ne va pas te rapporter parce que les pharisiens commencent à le rejeter. Et eux, ils attendent un Messie qui triomphe. Un Messie, ça triomphe. Et là, Jésus qui arrive pour dire, moi, je m'en vais mourir à la croix, ce qu'il y a de plus honteux. Voyons, un Messie, ça ne meurt pas sur une croix. C'est victorieux. Il n'y a pas de catégorie chez un Juif pour parler d'un Messie qui meurt sur une croix, qui va souffrir et qui va être humilié. Et Jésus les enseigne que je m'en viens plutôt comme un serviteur.
Et ça, ben, ça ne rentre pas dans la mentalité d'un Juif. Le texte s'insère dans une section charnière du récit qui nous force à tenir compte que Jésus se prépare à aller vers la croix. Deuxièmement, il met en évidence l'évangile de grâce. Le texte nous montre que les disciples, nous autres, on est vraiment différents, là, mais on n'était pas comme les apôtres. Les disciples étaient vraiment préoccupés par leurs propres besoins. On n'a pas pris assez de pain, nous autres. Ah, méfiez-vous des pharisiens qui viennent confronter Jésus. Eux autres se regardent. Mais as-tu pris des corbeilles, toi? On a manqué de notre shot là, on va se faire taper ses doigts. Voyons. Mais ils étaient aveugles aux réalités spirituelles qui déroulaient devant eux autres. Tu sais, avoir la foi, ça n'annule pas nos besoins physiques. Là, tu sais, on a faim, on a soif, puis on va aux toilettes. Là. Puis là, Jésus les enseigne qu'il s'en va mourir. Puis que si tu veux me suivre, ben ça a un coût, mon ami. Calcule-le. Et là, comment on comprend la vie chrétienne? Un, il faut comprendre qu'on est incapable de se sauver soi-même. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Il fallait que Jésus aille à la croix. La nécessité de la souffrance et de la mort n'apparaissent pas avec clarté aux disciples. On peut admirer Jésus, le suivre et marcher avec, comme je disais, sans pour autant être transformé. Jésus seul a la capacité de transformer. C'est ça qu'il nous dit. Il est celui qui satisfait et qui est approuvé de Dieu. Mais l'évangile qui nous est annoncé de Jésus qui est en marche vers la croix, puis qui va mourir, puis qui va souffrir, mais ça nous éprouve, ça nous examine, ça nous force à nous examiner, à nous poser des questions. Oui, on doit accepter des vérités pour devenir chrétien, à commencer par celle-ci. Jésus est le roi qui meurt pour les péchés. C'est un Jésus pas de croix, ça n'existe pas. Tu sais, le petit Jésus dans la crèche là, qu'on loue là, à Noël, là, ça, c'est pas ça qui sauve. Jésus, il est né d'une crèche, mais il s'en allait à la croix éventuellement. Quiconque ne veut pas réfléchir en profondeur et apprendre qui est ce roi devient rebelle et s'expose à la confusion. C'est en quelque sorte ce qu'il disait aux pharisiens, ce qu'il enseignait à ses disciples. Martin Lloyd-Jones, dans un message, avait dit, en regard de ce passage-là, il avait dit trois choses. Des applications, trois remèdes, là, il l'avait fait dans un autre contexte, mais il faut avant tout éviter d'affirmer sa guérison trop rapidement. Il faut d'autre part éviter de désespérer de la guérison. Et enfin, il faut se soumettre à Dieu entièrement comme cet aveugle. Dans ce passage-là, c'est ce que Jésus nous enseigne. Et tout chrétien qui veut enseigner la grâce à quelqu'un. Et on veut prêcher la grâce dans nos travails en tant que prédicateur. Et on est confronté à la même question que Paul en Romains 6. Est-ce que la grâce me permet de pécher? Ah, je vais pécher afin que la grâce abonde. Et là, on arrive au sujet de la sanctification. Parce que c'est le fun de pointer les inconvertis. On peut trouver plein d'exemples. Mais tant que nous autres, il y en a un qui tombe, et puis là, on pointe. Et, je suis capable de m'émerveiller de comment Dieu va aller chercher sa brebis qui a mis le pied en dehors de la bergerie, puis ça fait donc bien mal. Et puis là, là, le Seigneur va le ramener. J'étais dans une église à m'emmener, puis on m'avait dit, quelqu'un était venu me voir pour partager là, avec moi que
Elle était revenue à l'Église. Ça fait 15 ans qu'elle avait quitté l'Église, c'était pas ici. Hein. Et que ce qu'elle reprochait à l'Église, c'est que son fils, quand il avait 14, 15, 16 ans, avait fait des niaiseries, hein, puis beaucoup. Et puis là, pendant des années et des années, il regardait la mère en disant « Elle est indigne ». Et il rachetait des cellules de prière. Et là, elle avait de la pression. Tu sais, on ne le dit pas comme ça, mais c'est ça, c'est ce qu'elle vivait. Et puis là, elle revient dans l'Église, 15 ans plus tard, et elle se sent encore pointée du doigt. J'en revenais pas parce que son gars était assis à côté d'elle, puis il s'était converti, puis il avait changé complètement. Puis on la pointait encore du doigt, cette madame-là. On est tellement facile. Et là, comment qu'on comprend ça, la sanctification? Là? Est-ce qu'on est chrétien, puis tout d'un coup, paf, on est parfait? Et là, présentement, si vous lisez un peu les blogs, puis tout ça, il y a un gros débat sur la sanctification. Chili Jan qui a parti un blog, puis l'autre qui répond, puis là, il y a une surenchère là-dedans. Et là, quelques réflexions, et je ne veux pas rentrer dans tous les détails du débat, mais premièrement, j'irais dans ceci, effort versus grâce. On a une tendance à voir la vie chrétienne comme un opposé entre les efforts et la grâce. Et là, il y en a qui vont dire euh, que finalement, on ne peut aucunement accomplir les ordonnances du Seigneur. Ça ne donne à rien de prêcher de toute façon qu'il faut obéir, puis tout ça, parce que de toute façon, c'est la grâce. Bon, ça, c'est un extrême. Et là, de l'autre côté, il y en a qui vont dire, bien, on est sauvés, et puis nos efforts vont nous mener à la sainteté. Et là, si j'écoute ces prédicateurs-là, en fin de compte, il me semble que finalement, c'est assez difficile parce que, et là, il faut que je mette tous mes efforts, et là, il faut que j'en mette, puis on dirait que c'est jamais assez, selon lui. Et là, puis je suis toujours insatisfait, en fin de compte, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a une barre encore plus haute. Et là, ben, c'est à ce moment-là que là, on a toute l'avalanche des versets qui dit « Mettez tous vos efforts avec la sanctification, mettez en pratique l'Évangile. » Et puis là, tous ces impératifs-là qu'on voit dans la Bible, là, on te les applique tout un par un. Je faisais une randonnée pédestre avec un de mes amis, puis à un moment donné, il a dit une phrase mémorable. Ça m'a tellement marqué, parce qu'on parlait justement de la grâce, puis des efforts, puis de comment, parce que dans l'église qu'on était, il était enseignant avec moi dans une église, puis on parlait de ça, parce qu'on avait un petit peu ce problème-là. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu sais, il dit, dans le fond, là, il dit, les impératifs, tu sais, les ordres qu'on voit dans le Nouveau Testament, tu sais, qui dit, mettez tous vos efforts. Les impératifs sont des indicateurs de ton attachement à la grâce. Quand tu déroges, il t'y ramène. Il est important de voir la sanctification comme un processus. Il me semble que c'est ce qui ressort des textes. Et c'est justement ce que Dieu est en train, ce que Jésus enseigne à ses disciples, c'est que ça vient par les touchés répétés de Jésus. On est chrétien, oui. Et là, tout d'un coup, on n'aurait plus de lutte, plus de tentation, plus de péché. Je suis parfait. Vous avez sûrement entendu le nom de Charles Spurgeon, le grand prédicateur qu'on appelait le prince des prédicateurs. Et il avait organisé, c'est pas lui, mais il y avait une grosse conférence d'organiser, et lui était présent. Et là, à cette époque-là, dans les années 1700, il y avait tout un débat dans l'Église sur le chrétien, est-tu parfait ou il n'est pas parfait. Et là, on prend un Jean qui dit, le chrétien ne pêche pas. Je suis chrétien, je pêche pas, moi. Moi, je ne pêche pas. Et là, le prédicateur est en avant, puis là, il expose ça. Puis Charles Spurgeon ne s'est même pas levé pour rien dire, parce que ce prédicateur-là était réputé pour ses crises de colère. Et puis là, il a attendu, il n'a rien dit, puis là, le prédicateur est descendu, puis là, tout le monde se demandait, tu sais, Charles, il est là, puis tu sais, qu'est-ce qui est. Et puis le lendemain matin, au déjeuner, on peut pas, on a de la difficulté à vérifier si l'histoire est vraie ou pas, là, mais elle doit être vraie, tu sais, mais il faut que ça soit vrai. Et puis là, Charles Spurgeon, qui passe le lendemain matin au déjeuner avec la cafétéria, et il prend son verre de lait, il passe en arrière de lui et il verse sur la tête. Et puis là, le prédicateur qui se lève avec plein de paroles de réconfort et d'amour. Et Charles, fin de la leçon.
C'est ça. Historiquement, bibliquement, on ne voit pas ça. On voit qu'on est transformé, et il faut le voir comme ça, il me semble. Je ne pense pas qu'il y ait aucun de vous qui est arrivé à la conclusion, voici maintenant je suis parfait. Bon, peut-être mon beau-père, mais on travaille encore là. C'est ça. Comme il me disait un jour, Jean-Luc, tu sais, s'il y a juste un monde parfait au ciel, j'aurais pas grand monde à qui parler. Ouais, je sais. Mais personne n'est arrivé à cette conclusion-là. Et pour renchérir dans ce débat sur la sanctification, je vous invite, et c'est une réflexion personnelle, mais je vous invite à le voir plutôt, la sanctification en termes de gloire. La raison qui m'amène à le voir comme ça, c'est à cause d'un texte dans 2 Corinthiens 3, 18 et suivant, bien connu. Et ça a l'avantage d'être une catégorie biblique. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il semble une gloire après gloire, un pas toujours plus à la ressemblance de Dieu, mais jamais jusqu'à temps qu'on voit le Seigneur face à face, soit dans ma mort, quand il va revenir. Et en fin de compte, Dieu travaille par sa gloire à nous transformer. Et la gloire de Christ change des vies. Et comment qu'on voit ça? Comment qu'on peut être transformé par la gloire de Dieu? Parce que dans le passage, il ne finit pas là. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle en 4-4 a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ, Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, et elle a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est transformé de gloire en gloire à cause de l'Évangile qui resplendit sur la face de Christ. Et quand je vois l'Évangile, quand l'Évangile est perçu, ce que je vois, là, c'est Christ. Qu'est-ce qui distingue d'un chrétien et d'un non-chrétien si on le réduit à sa plus simple expression? Un chrétien voit que Jésus est glorieux. C'est ça un chrétien. Et on est transformé par cette gloire-là, de gloire en gloire, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à temps qu'on va être à notre image. Et ça, c'est notre espérance. Et ça change la vision de la sanctification aussi. Tu sais, vos méthodes en 8 points, là, vous partez chez vous, là, puis vous avez 8 points, puis OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine pour mettre ça? Oui, mais si ça ne t'amène pas, ou si vous essayez une méthode psychologique qui ne vous amène pas à être de plus en plus semblable à Jésus, on ne veut pas le savoir. Parce que ça ne reflète pas la grâce, la gloire de Jésus, ni l'Évangile. Donc, à ce moment-là, on va le mettre de côté. Puis la question, ce n'est pas de savoir comment tu étais hier. Comment tu étais là 1 an, ou là 2 ans. Puis est-ce que je suis en train de cheminer? Sinon, pose-toi des questions. Tu sais, on fait des pas, puis pas après pas, puis le Seigneur vient, puis par des touchés répétés, il vient nous chercher. Notre texte dans Marc met en évidence l'évangile de grâce. Cette bonne nouvelle de tout ce que Dieu a fait en Jésus par la croix, par sa mort, par sa résurrection. Avoir une mauvaise définition de l'Évangile amène des conséquences désastreuses. Par exemple, dans notre étude d'aujourd'hui, il y a un risque de prendre les enseignements éthiques de Jésus. Faites attention à ça, regardez, sermon sur la montagne, on applique tout ça. Et de prendre ça et de faire comme si c'était ça l'Évangile. Il faut que je fasse des choses. J'y obéis. Mais ça,
ce que notre texte dit, ça met de côté la puissance qui est derrière la mort et la résurrection de Jésus. Ça met l'emphase sur nos actions et non sur ce que Dieu a fait sur la croix. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne. On est transformé par l'Évangile, 2 Corinthiens, et c'est aussi ce qui nous amène à être transformés avec puissance. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui transforme, Romains 1,16, de gloire en gloire. Oui, Dieu désire notre obéissance, mais c'est jamais, jamais entre contradiction avec la grâce de Dieu. Titre 2, 11 à 13. Et j'invite la louange aussi à venir. La grâce de Dieu est destinée à transformer des gens. Titre 2, 11 à 13 nous dit ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas dit par vos actions, vous joignez votre sécurité. Non. La grâce de Dieu nous enseigne. Je vous ai écrit un petit... mon désir aujourd'hui, c'est de vous amener dans la louange. Et juste avant de chanter, je vous lis un petit texte que j'ai fait. Il va y avoir des chants, on va intercaler ça avec le repas du Seigneur. Prenons un bon temps de méditation pour louer le Seigneur et méditer sur ce qu'il a fait pour nous, et particulièrement dans notre texte aujourd'hui. Tu as marché à nos côtés un temps qui parut si court. Nous avions le roi des rois à nos côtés et nous pensions à notre prochain repas. Nous ne réalisions pas que c'est toi qui le fournissais. Tu as rompu le pain, tu l'as béni, et des corbeilles s'en sont remplies à ta simple parole. Nous pensions à notre prochain repas, en oubliant ce roi. Un aveugle te fut apporté pour nous enseigner sur l'état de nos cœurs. Nous souhaitons faire de toi notre joie, et tu nous as montré que nous ne le savions même pas. Ô grâce glorieuse, tu nous attires à toi. Tu attires nos regards vers cette croix où tu étais en route. La voilà, la gloire de ta grâce. Ô splendide croix où tu trônas. Encore nous soupirons après toi. Nos cœurs s'agitent si facilement et nos cœurs s'éloignent si facilement. Et plus on regarde à ta croix, plus on voit la noirceur de nos cœurs. Ô grâce glorieuse qui nous enseigne sur ta fidélité, source de notre persévérance. Nous aspirons à te ressembler et malgré nos échecs, tu demeures fidèle. Ô grâce glorieuse, nous avons espérance de nous présenter à toi seulement à cause de la croix où le roi trôna pour faire resplendir la gloire de